Dans cet épisode, je vous propose de découvrir ce que veut dire guérir vraiment. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis Dr Yannick Poli, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et comme toujours, dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques que vous pouvez mettre en place immédiatement pour améliorer votre conscience, faire grandir cette conscience, qu'elle soit d'ordre physique, qu'elle soit d'ordre émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution et d'une vie pleinement vécue. Alors, dans cet épisode, j'aimerais vous parler un petit peu de guérison et j'aimerais vous présenter un modèle qui est le modèle que j'utilise dans ma propre clinique avec mes patients et qui vous donne un cadre ou un contexte pour appréhender cette notion de guérison. Alors vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de farfelu, de voodoo, c'est quelque chose de très pratique et c'est quelque chose qui se différencie très certainement de ce que vous avez l'habitude d'avoir, notamment si vous êtes en soins en médecine classique ou conventionnelle. Alors expliquons un petit peu d'abord ce qu'est cette médecine classique. Finalement, quand quelque chose vous arrive et que vous avez un symptôme, eh bien, vous allez aller chez le médecin et il va poser un diagnostic et à la suite de ce diagnostic, il va vous donner un traitement. Alors, imaginez que vous avez mal au bas du dos, par exemple, ou mal à la nuque. Vous allez chez le médecin, il va vous examiner, il va dire, oui, vous avez une lombalgie. Ou s'il examine votre nuque, il va dire que vous avez une cervicalgie. Alors, c'est un terme descriptif, si vous voulez, et sur la base de cervicalgie, algie qui veut dire douleur, eh bien, il va vous prescrire quoi? Un antidouleur. Okay? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lombalgie ou cervicalgie, ce n'est rien d'autre que dire j'ai mal à la nuque ou j'ai mal au bas du dos en latin. Okay? Ça ne nous explique absolument pas pourquoi vous avez mal au dos. Imaginons maintenant que vous allez, et lors de la visite, il vous prend la pression, il voit que vous avez une pression trop élevée. À ce moment-là, vous allez recevoir le diagnostic de hypertension et on va vous donner quoi? Un anti-hypertenseur. Imaginez maintenant que vous êtes angoissé, que vous avez de l'anxiété, on va vous donner un diagnostic de quoi? D'anxiété, on va vous donner des anti-anxiolytiques. Okay? Si vous êtes déprimé, on va vous diagnostiquer avec une dépression, et qu'est-ce qu'on va vous donner? Vous l'avez compris, des antidépresseurs. Donc en fait, la médecine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est descriptive. C'est une médecine du quoi. Okay? Elle décrit ce que vous avez. Vous avez mal, vous avez une algie, des douleurs, donc on vous en donne un antalgique, anti-algique, antidouleur. Vous êtes déprimé, ou vous avez de la dépression, on vous donne un antidépresseur. Donc, elle est descriptive. Elle vous dit ce qu'elle a, le quoi, mais elle ne vous explique jamais le pourquoi. En mettant juste un mot sur vos symptômes, une maladie, qui est juste un descriptif de vos symptômes, un petit peu plus complexe, un petit peu plus technique si vous voulez, ça ne nous explique toujours pas pourquoi vous avez mal au bas du dos, vous avez mal à la nuque, vous avez une pression sanguine élevée, vous avez des angoisses ou vous vous sentez déprimé. Et de nos jours, on ne peut plus se limiter à cette médecine descriptive. On a suffisamment d'informations pour passer à une médecine qu'on appelle biologique. Une médecine du pourquoi. Une médecine qui nous explique pourquoi vous avez mal au dos. Pas simplement qui nomme le symptôme. Ce n'est pas suffisant de dire « Oh, docteur, j'ai mal au dos. » Ah oui, Oh, vous avez une lombalgie. Merci, docteur. Vous venez juste de traduire ce que je vous ai dit de français en latin. Mais à quoi ça me fait avancer les choses? Okay? Donc nous, la manière dont nous appréhendons la guérison, c'est que tout d'abord, il faut ne plus se focaliser sur les symptômes, sur le quoi, mais sur le pourquoi. Sur se comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, quels sont les équilibres qui ont été rompus à l'intérieur de votre corps, mais également entre vous et votre environnement. Et pour faire ça, pour avoir vraiment une perspective plus globale, nous allons travailler au travers de 4 dimensions, ce que j'appelle les 4 T de la guérison. Et dès le moment où votre santé n'est plus ce qu'elle est, ou que vous avez des problèmes de santé, ou que vous avez une maladie, eh bien il va falloir mettre en place ces 4
T. Et le premier T, eh bien, c'est ce que moi j'appelle le terrain. Okay? T pour terrain. Notre corps, il a des mécanismes autorégulateurs qu'on appelle l'homéostasie. C'est-à-dire que si vous vous coupez, eh bien votre corps va guérir. Si vous prenez un steak et vous le coupez, rien ne va se passer. Donc quand il y a de la vie, il y a de la guérison. Et la première des choses à comprendre, c'est que si votre corps n'arrive plus à guérir, c'est qu'il n'arrive plus à lancer ses propres mécanismes régulateurs. Et ces mécanismes régulateurs, il y a fondamentalement 4 éléments qui vont y participer. Je ne vais pas entrer dans les détails, je vais juste vous les donner comme ça. Le premier, c'est votre capacité à récupérer le sommeil. Fondamental. Okay? Sans pouvoir bien dormir avec un sommeil récupérateur, ça va être très difficile de guérir. Deuxièmement, le mouvement. Nous sommes faits pour bouger. Okay? Génétiquement, nos ancêtres bougeaient environ 16 km par jour. Nos jours, on est complètement statique. Donc on a besoin de mouvement. Okay? L'immobilité est dangereuse face à la gravité. Donc on a besoin de bouger constamment. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire du sport toute la journée, mais il faut rester le plus possible en mouvement. Numéro 3, l'alimentation. Vaste domaine, je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui. Et le quatrième, c'est ce que j'appelle l'exposome. L'exposome, c'est la somme totale de toutes les influences environnementales auxquelles nous sommes exposés. Ça peut être le soleil, ça peut être les toxines, ça peut être des champs électromagnétiques, ça peut être des bactéries, etc., etc. Donc, dès le moment où votre corps n'arrive plus à récupérer, il faut mettre en place ces 4 éléments. Okay? Parce que ça va permettre à votre corps de relancer ces mécanismes de guérison. Et dans certains cas, c'est tout ce que vous avez à faire, le corps va pouvoir reprendre le dessus. Maintenant, si vous faites quoi que ce soit d'autre, des 3 autres ici stratégies, mais que vous n'avez pas mis en place cette fondation, le terrain, c'est illusoire. Parce que c'est fondamentalement des déséquilibres à ce niveau-là qui ont amené votre corps à développer les symptômes. Donc, indépendamment de ce que vous allez choisir comme stratégie, si vous choisissez des stratégies thérapeutiques, il va falloir tout de même mettre en place ce terrain. Okay? Ensuite, deuxième aspect, si votre corps n'arrive pas à récupérer, malgré les changements que vous avez faits en remettant du mouvement dans votre vie, en mangeant mieux, en vous reposant, en s'assurant que vous êtes exposé à des stimuli environnementaux qui sont salutogènes, c'est-à-dire qui sont bons pour vous, et pas des stimuli néfastes, eh bien, à ce moment-là, on peut entrer dans une dimension thérapeutique. Okay? La dimension thérapeutique, c'est quand quelqu'un de l'extérieur, un professionnel de la santé, vient faire quelque chose avec vous, de l'extérieur, pour aider à stimuler ces mécanismes de guérison. Alors on a dit, on ne veut pas le faire comme en médecine classique, on va juste dire, oh, voilà votre symptôme, donc je vous donne un médicament anti, c'est-à-dire qui va neutraliser ce symptôme-là. On veut une approche biologique, une approche du pourquoi, qui va aux causes des déséquilibres. Et dans les études qui ont été faites de cette médecine, qu'on appelle la médecine fonctionnelle ou la médecine neurologique intégrative fonctionnelle, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y a 7 grands déséquilibres qui sont à l'origine de quasiment toutes les maladies. Alors bien évidemment, ici on ne parle pas des maladies génétiques qu'on voit au Téléthon, mais on parle des maladies qui affectent la majorité des gens. Et ces 7 grands déséquilibres, mais on peut les mesurer au niveau biologique et il faut intervenir à ce niveau-là. Alors très rapidement, le premier, des études montrent qu'il est responsable de 80 à 90% des raisons pour lesquelles les gens consultent, et c'est le stress. Alors vous voyez, non, je n'ai pas fait une faute d'orthographe, c'est juste ma manière de l'exprimer, mais ça va vous rappeler que le stress, c'est une des causes principales de nos problèmes de santé. Donc, dans ces grands déséquilibres, on a le premier qui est le stress. Et ce n'est pas juste la manière dont on est affecté, mais aussi c'est la perception qu'on a de ce que le mot stress veut dire. Si vous faites face à des challenges, okay, et que vous les percevez comme quelque chose de négatif, ça va vous affecter beaucoup plus que si vous les prenez comme un défi. Okay? Ensuite, l'autre aspect qu'il faut voir, c'est tout ce qui a à voir avec les toxines, la toxicité, la capacité de notre corps à détoxifier, ou techniquement plus juste, la capacité à biotransformer des molécules qui sont néfastes pour lui, que ces molécules viennent de l'environnement, ce qu'on appelle des xénobiotiques, ou alors que ces molécules soient produites par son propre métabolisme. Okay? Toxines. Ensuite, R pour régulation bio-énergétique.
Ouh là là, ça semble un petit peu voodoo comme terme, ça ne l'est pas. Notre corps, pour bien fonctionner, il a besoin de produire de l'énergie. Et au niveau cellulaire, c'est le job d'une petite structure qu'on appelle les mitochondries qui vont produire notamment ce qu'on appelle de l'ATP. Sans énergie, sans ATP, votre corps ne fonctionne pas et meurt. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont affecter la capacité du corps à produire de l'énergie, c'est ce que j'appelle cette régulation bioénergétique. Et peut-être les deux plus marqués là-dedans, c'est la régulation du glucose dans le sang, parce que le glucose est la source majeure, finalement pour la majorité des gens, de production énergétique. Donc il faut qu'on ait suffisamment de glucose pour pouvoir produire cette énergie, mais il ne faut pas que ce glucose il fasse des pics dans le sang où on passe d'hyperglycémie à hypoglycémie et des choses comme ça. Donc il faut une régulation très précise dans le sang. Et puis l'autre aspect, ben, c'est l'oxygène. On a besoin de cet oxygène aussi. Donc il faut qu'il y ait une bonne circulation pour que cet oxygène puisse être amené aux cellules. Il ne faut pas qu'on ait de l'anémie qui empêche les globules rouges de se connecter avec les molécules d'oxygène, etc., etc. Donc ça, c'est tout ce qui a à voir avec ces éléments qui vont influencer la production énergétique. Ensuite, on a, et ça c'est une des nouvelles frontières de la médecine, c'est ce que moi j'appelle microbiome. Okay? L'écosystème microbiome. On sait aujourd'hui que nous ne sommes pas seuls. Okay? Nous avons un écosystème de bactéries et d'autres microbes à l'intérieur de notre corps, sur notre peau. En fait, pour chaque cellule humaine, il est estimé qu'il y avait environ 10 fois plus de bactéries à l'intérieur de notre corps. Et nous vivons en symbiose. Par contre, si nous perdons l'équilibre, ce que nous appelons des dysbioses, mais ça va influencer notre corps et nous faire perdre notre maladie. Et en fait, d'un point de vue génétique, il y a quasiment 150 fois plus de gènes bactériens dans notre corps que de gènes humains. Donc, d'un point de vue génétique, nous sommes à peine 0,75% humains. Okay? Ça nous donne une idée de l'importance de ce microbiome. Ensuite, il y a tout ce qui a à voir avec l'inflammation et le système immunitaire. Alors je m'excuse, j'écris un peu mal, j'écris rapidement aujourd'hui, mais inflammation, système immunitaire. On sait aujourd'hui que l'inflammation, une inflammation trop élevée, augmente le risque de quasiment toutes les maladies, donc c'est un des équilibres qu'il va falloir aborder. Ensuite, S ici, c'est substance, substance informative. C'est quoi les substances informatives? Ben, c'est tout ce qui a à voir avec les neurotransmetteurs au niveau du cerveau, les hormones, etc. Donc si on a des déséquilibres à ce niveau-là, ça va aussi y participer. Et puis, finalement, on a la structure. La structure du corps, notre système musculo-squelettique qui participe aussi à notre santé de manière très importante. Et finalement, dans notre modèle, nous allons voir comment ces 7 éléments vont influencer un organe qui a un rôle majeur dans la régulation du corps, c'est notre cerveau. Donc ça, c'est l'aspect thérapeutique et le but, c'est d'aller rééquilibrer naturellement ces différents éléments. Okay? Maintenant, on ne s'arrête pas là. Il faut aller un petit peu plus loin. Et le troisième T ici, hop, on va reprendre les mêmes couleurs, c'est ce que j'appelle la dimension transformative. Transformative. Okay? C'est essentiel de transformer. Parce que si vous avez un problème de santé, et que vous mettez en place certaines stratégies, et que vous recevez un traitement, mais que vous ne changez rien, mais fondamentalement, vous allez vous retrouver sur la même voie qui vous a amené à développer le problème en premier lieu. Donc fondamentalement, si vous voulez vraiment guérir, eh bien, ça doit passer par une transformation, un changement. Et au niveau transformatif, mais ici, c'est essentiellement ce que l'on peut faire au niveau de l'utilisation de notre esprit et de nos émotions pour changer notre vie. Je ne vais pas entrer dans les détails, ici, il y a plusieurs pratiques que l'on peut faire, mais ça se fait essentiellement sur 2 plans. Le premier, c'est l'autorégulation, c'est-à-dire la capacité à apprendre à s'autoréguler, à utiliser son esprit pour influencer sa biologie. Alors ça peut être des choses comme faire certaines techniques comme le yoga ou le qigong ou la méditation ou la relaxation ou des choses comme ça. Et le deuxième aspect, c'est la connaissance de soi, l'auto-exploration, apprendre à se connaître soi-même. Et là, de nouveau, il y a plein de techniques que vous pouvez utiliser. Je n'ai pas nécessairement, il y en a certaines que je préfère par rapport à d'autres de par mon expérience, mais l'important, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Mais la guérison, elle ne s'arrête pas là. Il y a encore une 4e dimension que moi j'appelle le transcendant. Alors le transcendant, c'est quoi? Eh bien, on pourrait parler de spiritualité.
c'est tout ce qui a à voir avec la notion de pouvoir donner un sens aux choses. Notre corps, il a une intelligence phénoménale. Donc il faut aussi comprendre que si on a des problèmes de santé, ces problèmes de santé, ils ont aussi un message à nous communiquer. Et notre capacité à entrer dans le transcendant, à voir que nous ne sommes pas juste un être physique, mais que nous sommes aussi un être spirituel, et puis que ce qui nous arrive, eh bien, ça a un sens, okay? Il y a une raison à cela, et pouvoir expliquer, comprendre, intégrer, accepter ces raisons, eh bien, ça fait aussi partie de la guérison. Cette transcendance, c'est aussi notre capacité à nous élever, à voir les choses un petit peu différemment, ne pas être tout le temps dans la réactivité du bien, du mal, de la perte et du gain, mais de pouvoir s'élever et de voir la perfection universelle et de pouvoir dire merci pour ce qui nous arrive, qui est essentiellement la capacité d'entrer dans un état de gratitude. Parce que quand vous êtes dans un état de gratitude, vous n'êtes pas dans les émotions qui créent des charges et qui déséquilibrent notre physiologie. Vous êtes dans un état centré, de plénitude, d'apaisement. Et ça, c'est la meilleure physiologie de guérison que vous pouvez avoir. Donc voilà un petit peu le modèle que nous, on utilise ici, que l'on applique avec nos patients. Et si vous avez des problèmes de santé, notamment des problèmes de santé chroniques qui n'ont pas réagi, si vous voulez, à la médecine conventionnelle, eh bien, je vous suggère de considérer ce modèle et de trouver un praticien qui va appliquer au moins, du moins en partie, ou créer une équipe qui vont pouvoir vous aider dans ces différentes dimensions. Okay? D'ici la prochaine fois, émerveillez-vous, aimez la vie et puis souvenez-vous, contribuez chaque jour un petit peu plus. À bientôt. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.